Bonjour, bienvenue dans ce jour 4 sur comment installer le processus de vente d'un e-book en 10 jours. Aujourd'hui, nous allons passer à l'action. Nous allons d'abord modifier l'extrait en insérant des liens d'affiliés ou en faisant des modifications sur l'extrait. Ensuite, nous allons transférer les documents sur le serveur avec une protection et je vous montrerai comment est-ce que l'on peut protéger un dossier avec ces panels. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser un script du genre de PMP. Pour finir, nous allons faire la création de la page de capture. Soit vous l'avez déjà, mais je vais vous inviter à la modifier pour que cela soit différent de ce que peut faire la concurrence, les autres personnes inscrites, elles aussi sur le même service que vous. Et donc nous allons travailler sur l'aspect technique, formulaire et message de suivi. Ensuite, nous allons voir au niveau des cadeaux l'extrait que nous avons modifié et aussi un rapport que vous allez créer vous-même. Donc vous voyez que c'est une journée 4 bien remplie, mais vous allez voir que ça se fait vite et une fois que vous aurez compris le fonctionnement, c'est quelque chose que vous pourrez faire facilement, aisément en 3-4 heures. Revenons tout d'abord à notre modification d'extrait. Avec droit de label privé, vous avez beaucoup de possibilités. Nous allons rester sur le basique, c'est-à-dire simplement récupérer le rapport tel qu'il est et donner les indications. Je vais ouvrir le dossier, nous allons dans e-book et rapport, rapport Feng Shui, le voici ouvert. Vous allez pouvoir modifier le texte, vous voyez pour l'instant il n'y a que du texte, nous descendons et nous voici sur la page. Il y a le logo et le lien vers votre page de vente. Tout cela, vous voyez, c'est à retravailler, c'est à remettre en forme. Intégrer votre lien d'affiliation à la bannière. La bannière, elle est ici. Nous allons la descendre. Nous avons la bannière. Nous retirons cette partie. Je sélectionne l'image. Et maintenant, je vais aller mettre mon lien d'affilié au cercle des droits de label privé. Je peux aussi enlever ceci. Mais j'ai tout intérêt, si quelqu'un est intéressé pour travailler, je sélectionne l'image, insertion, lien hypertexte, adresse, c'est à cet endroit que vous allez indiquer votre lien d'affilié. Une fois que c'est fait, OK. Ensuite, vous modifiez votre signature, mettez-le de la même couleur que le reste, noir, et vous indiquez à cet endroit le lien de votre page de vente. J'ai créé donc un sous-dossier le Feng Shui.ledossier.info et ensuite je vais aller voir comment se nomme en DLP le site. Site web, la page de vente est en index 1, ce qui fait que dans mon dossier, je vais rentrer index 1.html. Vous le sélectionnez, copier, insertion, lien. Il a été pris en compte. Vous pouvez modifier cette partie-là. OK. Vous voyez que cela a été raccourci. Nous n'avons plus le / index1.html, mais n'empêche que si je mets dessus, nous voyons bien que cela mène vers l'index1.html. Une fois que tout ceci est fait, eh bien, vous allez transformer ce dossier doc en PDF. Je n'ai pas l'outil pour le faire. Généralement, je travaille avec OpenOffice. Si vous travaillez avec OpenOffice, vous connaissez le processus. Si vous travaillez avec un autre outil, il ne vous reste plus qu'à créer ce PDF. Contrôlez toujours que tout est clair, que vous n'avez rien oublié. Et une fois que cela est fait, vous retournez dans Rapport. Le dossier de PDF se trouvera ici et vous viendrez à le compresser pour le mettre en .zip. Modification, OK. Transfert des dossiers sur le serveur avec une protection. Je vais ouvrir FileZilla, mon logiciel FTP.
Me voici sur FileZilla. Je suis bien dans Prêt à vendre, Kit ménage, Fichier, Gestionnaire de site, Connexion, public-HTML. Nous voyons Ménage, je l'ouvre et nous allons pouvoir rentrer l'extrait gratuit en PDF qui se trouve ici. Alors, vous pouvez le mettre en PDF, je vous conseille de le compresser, c'est-à-dire de le mettre en .zip. Je rouvre, bouton droit sur l'extrait gratuit, 7-zip, 7-zip, puisque c'est le logiciel que j'utilise, ajouter à l'extrait gratuit .zip. Le voici qui apparaît. Je vais maintenant pouvoir le télécharger, j'actualise, nous le voyons, envoyer. Nous avons maintenant l'extrait disponible sur Internet. Je vais maintenant créer un dossier où je vais mettre le livre en sécurité. Je vais appeler ce dossier, créer un dossier, téléchargement. OK. Et ce dossier, je vais aller le protéger en allant dans cPanel, puisque c'est à cet endroit que je vais mettre le livre à télécharger. Nous voici dans cPanel. Vous allez descendre Sécurité, protéger le répertoire par mot de passe. OK. Nous voyons Ménage qui apparaît. Alors maintenant, je ne clique pas sur le dossier téléchargement, mais sur le lien téléchargement. On me demande protéger ce répertoire par un mot de passe. Je vais mettre protection, enregistrer, retour. Et je vais pouvoir maintenant mettre un nom d'utilisateur. Test 1. Mot de passe. Test 1 de nouveau. Alors vous voyez qu'il me refuse test 1. Je vais rentrer un autre mot de passe. C'est mieux. Je suis à 86%, je pourrais aller plus loin. Je peux aussi cliquer sur générer un mot de passe. En cliquant dessus. Et il me propose un mot de passe. Si je l'accepte, je clique à cet endroit et utiliser ce mot de passe. Pour ma part, je ne vais pas le prendre. Je vais mettre le mien. Ajouter, modifier les utilisateurs autorisés. L'utilisateur test 1 est maintenant muni d'un mot de passe qui est celui-ci que je viens de cacher. Si je retourne dans FileZilla, que j'actualise, nous voyons que téléchargement se trouve bien là avec l'extrait. Si j'ouvre téléchargement, je vais me retrouver avec un dossier .htaccess. C'est lui qui fait que le dossier est protégé. Je vais pouvoir maintenant mettre à l'intérieur de ce dossier tout ce que je souhaite fournir à la personne qui achètera le produit. Voyons comment on peut protéger un dossier, un répertoire dans One-on-One. Je suis dans mon espace client. Je descends dans Espace web et accès. Protection des répertoires. Je crée un nouvel utilisateur. Et là, je vais rentrer les paramètres. Le nom d'utilisateur que je veux utiliser, le mot de passe, au moins 7 caractères. Je confirme le mot de passe. Je peux, si je souhaite, mettre une description. Et je viens sélectionner dans cette partie le répertoire que je veux protéger. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Ce sont les informations que vous allez rentrer à cet endroit, nom d'utilisateur, mot de passe, que vous allez ensuite intégrer dans l'email quand la personne aura acheté votre produit. Voici que se termine cette vidéo. Nous avons fait pour le moment le transfert des documents et la modification de l'extrait. Dans la vidéo suivante, nous verrons la création de pages de capture avec les actions, aspects techniques, formulaire, message de suivi, mais aussi l'extrait et votre rapport. Un rapport que vous allez créer, ça sera le vôtre. Donc vous aurez deux choses à proposer, l'extrait et votre rapport. Je vais pouvoir sélectionner cette partie pour montrer qu'il est bien fini. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour création de la page de capture. Bonne journée.